Bonsoir, maintenant c'est au tour des béliers. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois d'août. N'hésitez pas à... 7 de Pentacle. Appréciez le travail. Savourer. Regardez, fructifier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Le signe lunaire sera plus en adéquation avec tout ce qui est émotion sentimentale et le signe ascendant peut-être avec tout ce qui est plus dans le relationnel travail. Je ne sais pas si vous avez chaud, mais alors ici c'est infernal et en plus j'ai décidé de réaménager la maison. C'est le moment rêvé. Bon, allez, bélier. Ah, 6 de pentacle. On est dans les pentacles quand même, hein. Il y en avait un tout à l'heure. As de bâton. La réalisation. On a notre pouvoir en nous. On peut créer ce que l'on veut, hein, que ce soit écrire, que ce soit de la magie, que ce soit des plantations. Il y a vraiment ce potentiel de création. Avec le 6 de pentacle, il y a une notion donner, oui, c'est très bien, mais à un moment, il faut aussi apprendre à recevoir. Donc, soyez prêts à recevoir les béliers, vous avez beaucoup donné. Vous avez pris conscience que monter des pics abrupts avec trop de fardeau, c'est pas ce qu'il faut, hein, il faut savoir se débarrasser. Il y a toujours ce cavalier de bâton qui est toujours par là, hein. L'évasion, l'aventure, il est temps de partir, on a notre force à nous, on en est capable, si on arrive à se débarrasser des fardeaux, et si aussi on prend conscience que donner pour avoir une sorte de reconnaissance, c'est très bien, mais il faut aussi apprendre à recevoir. Apprendre à recevoir, il faut que l'équilibre soit fait, parce que sinon il y a quelque chose qui est déstructuré. Donc là, on a l'as de bâton qui nous dit qu'on a notre pouvoir, on a notre plein pouvoir. Le page de bâton est prêt, le page d'épée est prêt pour l'aventure et on a la reine de pentacle qui est bien ancrée, qui savoure, qui a sa place, qui connaît la richesse des choses. Il y a vraiment un regard très positif. Si vous acceptez votre belle personne quelque part, si vous acceptez de recevoir, vous allez pouvoir créer plein de choses. Alors on commence avec le 4 de pentacle. Hein. On a la force. Et on a le 2 de bâton. Alors la force en carte centrale nous montre un peu votre potentiel. Vous avez plus de force que ce que vous croyez. Regardez cette jeune sorcière. Il y a le lion qui est à ses pieds quelque part. Donc il y a... je ne vais pas lui appareil. Il y a vraiment cette option de force sur laquelle vous pouvez vraiment vous référer, vous appuyer. N'hésitez pas à le faire. Hein. Ayez confiance, ayez conscience de cela. Et c'est pas parce que à un moment vous allez arrêter de donner, que vous allez apprendre à recevoir, que ça va forcément vous mettre en état de faiblesse. Alors on a le 4 de pentacle qui est associé un peu à votre intériorité. Alors là il y a une notion, on dirait que vous avez du mal à lâcher prise parce que vous avez peur de manquer. Et cette peur de manquer quelque part eh bien, vous entraîne dans des méandres, dans des schémas qui font que vous passez un peu à côté de votre vie. Plutôt que de lâcher prise, laisser faire, vous êtes toujours dans cette cristallisation de peur de manquer. Donc vous êtes peut-être un peu trop à courir après une sorte de réussite. Alors on me dit que vous cherchez à être reconnu. Donc lâchez prise un peu de façon à faire rentrer un peu plus de magie en vous. Alors côté extérieur, on a le 2 de bâton. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'hésitation. Ça nous parle d'hésitation, ça nous parle qu'il est temps aussi d'étudier les propositions qui peuvent se manifester ou les options qu'on peut avoir parce que c'est sur l'extérieur, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver. Et qu'il va falloir se positionner, à savoir ce que l'on veut vraiment, vers où on veut aller. Alors là, on nous demande de lâcher prise, on nous demande de nous recentrer sur notre force et sur notre potentiel et
avec cette carte, on nous demande, à un moment, on va être amené à faire un choix sur les options qui vont être ramenées. Donc, faisons le pour et le contre, sachant ce que l'on veut. Peut-être que là, on nous demande aussi de sortir un peu du côté matériel, de mettre un peu plus de folie, de croire sur notre force de façon à pouvoir avancer. Pep, 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 pep. Alors, on continue. Vous voyez qu'avec cette peur de manquer qui est vraiment de votre côté intime, entre guillemets, vous voyez qu'il y a la fenêtre ouverte, il est figé sur son coffre comme ça, alors que dehors, comme montre le chat, il peut y avoir des opportunités. C'est bête de passer, parce qu'on est cristallisé sur certaines choses, c'est bête de passer à côté. Alors pour vous, nous avons poursuivi tes rêves. Il est temps de lâcher prise, il est temps d'avancer, il est temps de croire en soi aussi. Donc poursuivre tes rêves, ça montre que à travers ces choix, il y a des choix qui vont être axés et qui vont être connectés à tes rêves ou à vos rêves. Et on a un 7 de bâton. Donc, ne pas s'arrêter sur cette peur de manquer, ne pas s'arrêter sur des peurs aussi, parce que la force est en soi, en nous, on va dire. La force est à l'intérieur, donc n'hésitons pas. Continuons à croire et continuons à avancer. Et quelque part, on nous demande aussi de faire nos preuves. Et faire nos preuves, c'est aussi se reconnecter à notre potentiel. Tant qu'on n'en est pas conscient ou qu'on se dévalorise, ça ne va pas être évident. Mais il y a vraiment cette force-là. On est toujours dans les bâtons. Les bâtons sortent relativement... il y en a pas mal. On est dans le thème de semer pour récolter un moment. Alors, on a l'homme réfléchi à l'envers. Donc, ça veut dire que peut-être, avec l'homme réfléchi, on voit un homme qui pense, on a un homme un peu en recul, on a un homme qui est un peu dans la maîtrise, qui peut être peut-être associé à ce 4 de pentacle, où c'est qu'avec cette peur de manquer, on est peut-être un peu trop figé dans une maîtrise hypothétique. Avec l'homme réfléchi à l'envers, peut-être qu'il est temps de lâcher prise et devenir un homme irréfléchi ou une femme irréfléchie, c'est un tirage général. Et peut-être on nous demande quelque part de laisser faire confiance à notre force et essayons d'ouvrir certaines portes, essayons de partir dans certaines routes parce que peut-être que il faut mettre un peu plus d'action, il faut mettre un peu plus de vie. À trop réfléchir, on devient trop figé. Ah. Mais à trop réfléchir, ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous éviter certains écueils. Là, a priori, il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. Donc, faites attention. Il y a de la manipulation. Peut-être pour ça que on nous a fait croire que si on n'avait pas telle ou telle chose, on rentrait dans le manque. Peut-être qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. On a les émotions, on a le bateau qui est sorti à l'envers, donc je ne tire pas le Béline à l'envers, je ne sais pas pourquoi il est à l'envers. J'ai toujours une ou deux cartes qui sont à l'envers. Donc peut-être que si on laisse passer les émotions, si on reprend un peu le contrôle quelque part, on verra que ces émotions sont peut-être un écran de fumée qui est amené par notre ego qui nous empêche d'agir. Peut-être que si on se reconnecte à notre propre pouvoir, à cette force, on va pouvoir prendre conscience que finalement une émotion n'est simplement là que pour passer. Et si on ne l'arrête pas au passage, on est super gagnant par rapport à ce qui se passe. Donc peut-être que ça nous parle de se lâcher prise. Ne pas se laisser submerger par ces émotions qui nous paralysent, les laisser de côté. Laisser de côté la manipulation et tranquillement avancer vers nos rêves, quoi, en un mot. Alors, on a quoi? Ah, on a le choix. On a deux cartes de choix. On a le 2 de bâton, on a le choix. Prendre une décision avec son âme et sa conscience.
C'est-à-dire que comme on a l'homme réfléchi, peut-être qu'il est temps de de remettre en avant l'âme, parce qu'il y avait trop le côté cartésien, le côté matériel qui était en avant. Donc peut-être il est temps de remettre en avant notre âme de façon à pouvoir prendre et faire un choix qui nous correspond vraiment. Et on va voir avec l'oracle des filles, la carte qui va sortir pour vous. Ouh. Aperçu visionnaire. Enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Donc ça nous parle de tous ces enfants qui naissent avec du potentiel. Peut-être que vous faites partie de ces gens-là, avec un potentiel, hein. Et aperçu visionnaire, ça nous montre, ça fait un écho vraiment à poursuis tes rêves, hein. Quelque part, par rapport à ton potentiel, que ce soit un potentiel de la médiumnité, que ce soit un potentiel par rapport à tes dons, tu as le pouvoir, entre guillemets, de visualiser, de comprendre, de te projeter dans quelque chose qui va te correspondre. Encore faut-il que tu crois en cela. Donc c'est comme si tu avais une finesse d'esprit dans le ressenti, dans l'analyse, qui t'amène cet aperçu visionnaire, qui peut t'amener à aller, à poursuivre tes rêves. Et cet aperçu visionnaire peut être un peu bloqué par ce 4 de Pentacle qui est dans cette peur de manquer. Donc lâche prise, il y a vraiment cette notion, lâche prise de façon à t'ouvrir le champ des possibles et aller vers quelque chose qui te correspond vraiment. Je vais te souhaiter ou vous souhaiter une bonne soirée. Ciao, ciao!